CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Ami Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, direction le théâtre Olympe de Gouges qui accueille cette semaine la compagnie L'Explique Songe en résidence création. Le spectacle s'appelle De la nuit à l'aube. C'est une création, un texte et une mise en scène de Valérie Castel-Jordi qui sera jouée donc mardi 4 novembre à 20h30 au théâtre Olympe de Gouges. Je vous propose de plonger dans l'univers de cette résidence création au travers d'une conversation que nous allons avoir avec Valérie Castel-Jordi. Ça, Julien, il faudra prendre un temps en dehors de maintenant pour régler ça, parce que là, sinon, on va pas pouvoir avancer. Mais en fait, il faut que la traduction soit exactement au moment de son temps de chant. Il s'arrête et il parle à la fin des figurés. Comme ça, au moins, c'est bon. La pièce s'appelle De la nuit à l'aube parce qu'une des contraintes d'écriture pour moi était de suivre ce que peuvent vivre des personnages le soir, la nuit à l'aube, hors de l'activité de ce qui peut se passer plutôt en journée. Et puis après, il y a une dimension un peu plus métaphorique qui est qu'est-ce qui se passe quand, dans une rencontre, on a l'impression que quelque chose se réveille en nous comme une aube qui vient nous sortir de quelque chose où on semblait un peu endormi ou dans le brouillard. Donc c'est une pièce qui parle de rencontres qui vont créer comme une forme de révélation. Et le titre, du coup, quelque part accompagne cette trajectoire-là. Donc Steven, tu démarres à la traduction du chant, d'accord? À quel moment on commence à chanter? Oui. Vas-y, ça roule. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, en fait, nous, on avance comme ça. Ça c'est pas grave. C'est pas gênant. Alors, les personnages sont des musiciens, c'est ça? Alors, il y a effectivement la musique qui est très importante dans la pièce, puisqu'il y a la rencontre entre Hassan, qui est chanteur, musicien et qui vient d'Afghanistan, et qui va rencontrer Violette, qui est chanteuse-guitariste. Donc, la première scène commence par cette rencontre-là. Et c'est vrai que la musique va accompagner toute la pièce, soit par un univers sonore, par la création musicale donc signée par Julien Lotte, mais aussi des moments où ça va jouer en live, puisqu'il y a des scènes qui se passent dans un studio d'enregistrement. Et donc, on va entendre certains des comédiens ou des comédiennes chanter ou jouer d'un instrument. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire sur ce sujet-là ? Alors, il y a plusieurs thématiques dans De la nuit à l'aube. Alors, effectivement, il y a la trajectoire d'Hassan qui fuit l'Afghanistan. Donc, on suit son errance sur les routes du nord de la France dans cet exil qui est le sien. Et c'est là qu'il va rencontrer plusieurs personnages, Violette, mais aussi Gabriel, qui lui est un jeune homme qui a quitté Mayotte et qui se retrouve, homme de ménage, on va dire, dans un studio d'enregistrement. Et donc, Hassan qui cherche des lieux de refuge pour se protéger du froid, puisqu'il est tout le temps sur les routes. Gabriel va avoir l'idée de lui proposer de trouver refuge la nuit dans un studio d'enregistrement. Donc, beaucoup de choses vont se passer là.
Et du coup, de ce lieu un peu de gestation, des choses vont naître, et notamment la musique. Mais il y a aussi en parallèle une autre histoire qui se déploie. C'est une rencontre entre Kenza, qui est la meilleure amie de Violette, et Mishkin, qui est un homme commercial qui passe dans la région. Ils vont se rencontrer en boîte de nuit et leur première scène commence dans une chambre d'hôtel. Et en fait, cette histoire va prendre, alors qu'on peut se dire c'est une histoire d'un soir, et finalement, cet amour qui va prendre entre eux fait un peu lien ou est en parallèle avec ce qui semble se dessiner dans cette rencontre entre Violette et Hassan. Donc c'est vraiment un entremêlement des destins, avec au départ des ingrédients qui sont semés ça et là, et puis ça va prendre de plus en plus. En fait, les choses vont s'entremêler au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Vas-y. Non, ça va beaucoup trop vite. Non, ça va beaucoup trop vite. Non, laissez tomber, c'est beaucoup trop. C'est pas possible de jouer comme ça, mais c'est pas grave. Ça va beaucoup trop vite, ils peuvent même pas jouer. Je sais pas pourquoi il n'y a pas des temps là en fait. Parce que je tape pas, en fait. Alors vous êtes en résidence création au théâtre Olympe de Gouges. Alors ça démarre juste, hein, si j'ai bien compris. Il y a des objectifs précis, vous partez d'une feuille blanche ou bien il y a déjà des choses qui ont été travaillées? Donc là, nous en sommes à la fin de notre travail de répétition, puisqu'on a travaillé déjà un certain nombre de semaines en Île-de-France dans plusieurs lieux de répétition. Et donc cette semaine, c'est la finalisation du travail, avec le décor qui est posé entièrement, toute la création lumière qui sera faite ici, avec donc l'équipe technique qui nous accueille vraiment très bien pour pouvoir réaliser cette partie aussi lumière. Et puis tout le travail du son va être aussi peaufiné avec l'équipe. Et nous, en fait, on va pouvoir faire des filages, donc c'est-à-dire répéter et répéter plusieurs fois le spectacle dans sa totalité pour que d'une fois à l'autre, il grandisse, il se consolide pour pouvoir se sentir prêt pour rencontrer le public le 3 et 4 novembre. Parlez-moi de votre compagnie. Donc ma compagnie, moi je suis née à Carcassonne. C'est aussi pour la raison pour laquelle je suis là, dans le sens où j'ai gardé des liens forts avec l'Occitanie. Et j'ai fait des études de lettres modernes à Montpellier. C'est là que la compagnie est née, dans un cadre universitaire au départ. Et j'ai eu la chance de côtoyer des auteurs et des autrices vivants et vivantes. Et ça m'a mis un peu sur la voie de défendre l'écriture contemporaine. Donc j'ai, pendant un certain temps, mis en scène des auteurs et des autrices en tant que metteuse en scène. Et puis, il y a 8 ans, j'ai pris un tournant vers l'écriture avec plusieurs pièces, dont De la nuit à l'aube, qui est ma 4e pièce.
Et en général, j'aime défendre des thématiques fortes, puissantes, poétiques, voilà, des textes soit qui viennent de moi ou d'autres auteurs-autrices. C'est pour ça que ça s'appelle De la nuit à l'aube. J'aime que mes projets, l'écriture, le travail de mise en scène soit quelque chose qui éclaire, en fait, qui en tout cas ouvre et donne de l'élan pour le public aussi pour repartir. J'aime la douceur de tes lèvres, comme si mon corps nu dormait dans des draps de soie. Je l'ai fait. Quoi donc? Couper la langue d'un homme. Tu me fais peur, là. Comme dans les contes de fées. La nuit est tombée. Tu veux me raconter une histoire, c'est ça? Dans le noir, ça sera plus facile. Une fois une pièce comme celle-ci créée, la vie de cette pièce, qu'est-ce que c'est? C'est des théâtres, mais peut-être aussi un travail avec justement des scolaires, des choses comme ça? Après, oui, effectivement, nous allons jouer donc en Île-de-France. On a une petite série à Anigras, le lieu de l'autre à Arcueil, qui est un lieu de fabrique artistique que j'apprécie beaucoup. Ils m'ont déjà fait confiance sur un autre spectacle. Et donc là, on va pouvoir rencontrer le public plutôt francilien. Et puis, effectivement, après, on continuera. On aura des dates en Occitanie, donc au Chai de Capendu et au Théâtre dans les Vignes, à Coufoulins, donc en février et avril prochain. Et effectivement, en parallèle, on va présenter la pièce devant des jeunes étudiants ingénieurs. Et au Théâtre dans les Vignes, en effet, on rencontrera des grands collégiens lycéens. Donc, en général, mes spectacles sont à la fois pour la jeunesse et aussi le tout public. Oui, parce que si on met du sens derrière, de temps en temps, ça peut amener, un bord de scène, à des explications, à des rencontres en suivant, quoi. Là, ce serait quoi la thématique d'un bord de scène après De la nuit à l'aube? Là, il y aurait plusieurs thématiques. Il y aurait la question de l'exil et de l'hospitalité. Donc, est-ce que l'autre est une chance, plutôt vient nous révéler? Donc, comment accueillir, même si on ne comprend pas tout, et comment on se laisse déplacer? Il y a aussi la question de l'engagement par rapport à comment ce couple, Mishkin, Kenza, se rencontrent, et puis finalement, comment ils vont s'engager l'un vers l'autre dans l'amour. Donc, c'est aussi une vraie question, même pour des plus jeunes, de se questionner sur qu'est-ce qu'une relation et comment je m'y engage. Il y a aussi la question de l'entraide avec le personnage de Gabriel qui, lui, dans le fait qu'il a peu de moyens, il a peu de possibilités et pourtant il donne ce dont il est capable à Hassan et il lui apporte en fait la paix puisqu'il va pouvoir enfin se reposer dans un lieu où il se sent en sécurité. Donc il fait beaucoup pour lui. Donc c'est comment des gestes peuvent changer la vie. Et puis la question de la transmission, puisqu'à un moment donné, ce que Hassan va apporter, quelque part, Violette va reprendre le flambeau. Là, je ne vous dis pas tout, puisqu'il faut que vous découvriez. Il ne faut pas divulgacher. Voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, de comment des choses qui sont déposées vont aussi continuer à vivre d'une autre manière. Si on revient un peu sur le processus de création d'une pièce comme celle-ci, il y a tout un temps de gestation, d'écriture, et puis là maintenant c'est l'opérationnel, quoi. C'est sur la scène. J'ai vu qu'il y avait des techniciens en train de monter là les éclairages, des choses comme ça. Tout
tout ça est comme le texte écrit sur papier. Il y a une sorte de roadbook qui dit tiens, là il faudra du blanc, là du jaune par exemple pour l'éclairage. Il y a une bande son, allez dites-moi tout. Alors effectivement, la pièce est écrite, elle est très construite, mais aussi le travail scénographique. Donc Charlotte Villermé, qui est notre scénographe et costumière, elle a fait une maquette, donc en fait le décor en petit, et on a vraiment imaginé où les personnages pouvaient se situer de scène à scène. Donc ça, c'est un travail en amont, et ensuite le décor est construit, donc vraiment dans les dimensions nécessaires. Pour la création musicale, effectivement, Julien Lotte fait tout un travail d'écriture musicale, donc et avec un va-et-vient entre le plateau et les comédiens et les comédiennes et moi, donc voir comment ce qu'il a imaginé musicalement, comment ça fonctionne avec les voix, avec le rythme. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait aussi depuis plusieurs mois. Et puis, bien sûr, la lumière, Denis Desanglois, notre créateur lumière, a vu des filages, donc des répétitions en amont quand nous étions en Île-de-France, et lui se faisait des schémas, imaginait telle et telle lumière. Donc en fait, quand on arrive ici au Théâtre Olympe de Gouges, quelque part, on a tous énormément préparé nos interventions. Moi, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, la mise en scène est faite, heureusement. Et du coup, ici, ça va être affiné, approfondir, préciser, gagner en rythme, en puissance, aussi la projection vocale, les adresses publiques. Mais effectivement, il y a tout un travail de préparation qui est assez conséquent. C'est vrai que on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire mettre en scène un texte, mais en général, on dit qu'à partir du moment où le texte est écrit, il faut 2 ans. Alors 2 ans, ça ne veut pas dire 2 ans non-stop, mais ça veut dire des lectures devant des professionnels et des professionnels, le contact avec les théâtres, puisque tout ça se fait bien en amont, la recherche de financement. Donc en fait, c'est tout un processus qui est quand même très long et il faut avoir beaucoup de courage et de patience, je dirais. Et les résidences sont cruciales puisque sans ces lieux-là, sans cette aide-là, on ne serait que dans une salle de répétition. Alors c'est très bien, mais où on n'aurait pas toute cette infrastructure qui permet vraiment de faire naître dans toutes ces dimensions le projet. Et donc c'est vrai qu'on est très reconnaissant de pouvoir finaliser ici au Théâtre Olympe de Gouges, et notamment avec l'accueil d'Aurélie Barbouchia et de son équipe qui est quand même assez exceptionnelle. Oui. Ok. Donc moi, ce que je propose, c'est que là, bien sûr, c'est pas totalement calé, évidemment, la femme défigurée, mais on prendra un temps spécifique dessus, d'accord? Donc là, on continue, on avance pour profiter du temps. On avance sur la scène 4 avec Élise. Le texte peut changer au cours de ces derniers préparatifs? Alors le texte, là, il bouge très très peu. Si jamais il changeait, ça serait peut-être une phrase ou un mot, mais c'est vrai que depuis les quelques semaines que nous répétons, il a très très peu bougé. J'ai plus écrit des petites choses supplémentaires quand il y avait besoin, puisque c'est 30 scènes avec des univers différents, puisque c'est une coexistence des mondes. Avec des changements de scène très rapides. Donc parfois, il y avait besoin dans des transitions d'ajouter un tout petit peu quelque chose qui vient aider à passer d'un univers à l'autre. Mais c'est vrai que j'étais assez heureuse de voir que la pièce que j'ai pu écrire de mon côté, c'est-à-dire à ma table, dans le silence. Alors, j'ai travaillé en atelier d'écriture cette pièce dans un premier temps, mais j'ai continué seule après. C'était un atelier d'écriture dirigé par Catherine Benamou, qui est une autrice et qui m'a bien accompagnée dans la naissance de cette pièce. Eh bien, il y a cette solitude et puis effectivement, on rencontre le plateau et la pièce a peu bougé. Donc ça veut dire qu'elle était quand même déjà très solide dans sa forme finale avant même de rencontrer le plateau.
ce qu'on aime sont dessous, que reste-t-il de nous? Comme disait mon grand-père, y a rien à faire, y a rien à faire. Y a plus qu'à espérer que ceux qui restent se souviennent de nous, de moi, de nos prénoms, de la vie d'avant les pierres, des mains qui fouillent la maison et de mon cœur que je dépose, que je dépose, que je dépose. Pour qu'au-dedans la vie explose. Et seule devant la cheminée, je suis restée debout. Vous me présentez les comédiens ? J'ai envie de présenter les comédiens tels qu'on les voit apparaître. Donc il y a Élise Bertelier qui joue Violette, qui est donc une comédienne, qui est chanteuse et guitariste aussi par ailleurs, et qui apporte voilà une très belle lumière à ce personnage Violette, qui est à la fois sensible mais ouvert vers le monde et qui cherche un petit peu à finaliser son propre album et qui se pose beaucoup de questions et qui, en rencontrant Hassan, va vivre un peu cette révélation dont on parlait. Donc il y a Sabour Saak, qui est un comédien qui est né à Kaboul, en Afghanistan, qui est venu en France avec Ariane Nouchkine il y a à peu près une vingtaine d'années et qui est donc maintenant comédien et qui est français actuellement et qui est comédien sur l'Île-de-France, mais aussi qui fait pas mal de cinéma et qui apporte à Hassan beaucoup de profondeur par rapport aussi à son propre vécu, mais aussi sa sensibilité. Ensuite, on rencontre Marina Salezada qui va jouer Kenza, et puis Sébastien Dalloni qui joue Mishkin. Donc tous les deux qui apportent voilà cette touche de la naissance de l'amour à travers ce couple qui va naître sous les yeux du public. Et enfin Steven Dagrou qui joue Gabriel, qui est ce jeune homme un peu solitaire qui a quitté Mayotte et qui va trouver une forme d'amitié en fait un peu inattendue et quelque part un peu trouver une chaleur en fait à travers voilà cet autre exil qui fait écho au sien et qui va petit à petit l'amener aussi à rencontrer les autres. Et ils vont tous autour d'Hassan créer une forme de petite, pas communauté, mais un groupe qui était un peu isolé au départ. Chacun était isolé comme un peu des icebergs qui flottent sur la banquise et puis qui petit à petit vont trouver une île commune et d'une certaine manière interagir et se relier et même des liens profonds vont se créer entre eux. Il n'y a plus qu'à espérer que ceux qui restent se souviennent de nous, de moi, de nos prénoms, de la vie d'avant les pierres, des mains qui fouillent la maison et de mon cœur. De l'aube à la nuit. Cette création de Valérie Castel-Jordi sera jouée mardi 4 novembre à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges, avec Élise Bertelier, Steven Dagrou, Dacil Lécal, Sabor Saak. Scénographie et costumes, Charlotte Villermé. Création musicale et régie, Julien Lotte. Chorégraphie, Jean-Marc Houlbec. Création lumière, Denis Desanglois. Collaboration artistique et administration,
Alexandre Delaware. Devant la cheminée, je suis restée Vos podcasts et replays, cfmradio.fr